Alors, une question qui va vous fâcher pour finir. Ah, La une députée, de plus, la députée insoumise Sophia Chikirou a été mise en examen cette semaine dans l'affaire des comptes de campagne de la présidentielle de 2017. Tiens, justement, elle était la directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon Non. et en même temps la directrice. Bah, vous me corrigerez moi après. le directeur de campagne, donc je suis assez bien placé pour le savoir. Donc là, excusez-moi, vous faites une erreur dans votre question. Et elle était bien la directrice de la société de communication. Ça oui. Voilà, Mais le Mediascope, directeur de campagne, vous l'avez au en face de service vous. du candidat Mélenchon. Oui. Autrement dit, elle vous commandait, vous lui commandiez à Exactement. sa société. D'accord. Elle est aujourd'hui en tout cas poursuivie pour escroquerie aggravée, abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance. Est-ce qu'il y avait un système de surfacturation qu'on a connu dans d'autres... précisément, puisque d'abord, je veux dire, ça ne me fâche pas du tout, mais je croyais que vous alliez me poser une question sur McKinsey et les comptes d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas celle-là. Pas, mais là, c'est l'actualité la plus récente. C'est pas celle-là que vous me posez. Ouais. Mais pour le reste, il n'y a bien évidemment aucune surfacturation. D'ailleurs, dans les motifs de la mise en examen que vous venez d'évoquer, la surfacturation n'apparaît pas, alors que depuis 7 ans, on nous dit qu'il y a eu des surfacturations. Or, la vérité, c'est qu'il n'y a eu strictement aucune surfacturation, que toutes les preuves ont été données, que les prestations qui ont été facturées à cette société de communication l'ont été dans les prix du marché. Et aujourd'hui, les raisons en particulier de la poursuite de Sophia Chikirou, c'est le fait qu'elle aurait entreposé une cafetière et un écran chez elle pendant que les locaux de sa société étaient en cours de rénovation. Si, ça c'est dans le dossier, Karine Bécard. Ça me paraît... Maintenant, je dis aux gens qui nous écoutent, parce que je vois bien comment il y a une manière d'essayer de salir. Sophia Chikirou, elle a donné des réponses à toutes les accusations qui sont portées contre elle sur son blog. Je leur dis, allez les consulter et vous vous ferez une effet. Donc la justice se peut-être que si vous l'aviez fait d'ailleurs, vous n'auriez pas dit qu'elle était directeur de campagne alors que c'était moi son directeur de campagne. C'est quand même des chefs d'accusation qui sont importants. Mais madame, il n'y a rien de tout ça dans cette affaire. Donc c'est juste, vous êtes des toutes cibles. les accusations auxquelles nous avons été confrontés depuis 7 ans, nous y avons répondu point par point et à l'ensemble des accusations qui ont été faites. La campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, puisque c'est de celle-là dont nous sommes en train de parler, est la campagne qui a coûté le moins cher quand on ramène le montant de la campagne au nombre de voix qui ont été obtenues. La moins chère. Et on me dit que ça je sais pas ce que ça veut dire. Si, madame, vous pouvez regarder les chiffres, vous verrez. C'était la moins chère de toutes les campagnes parmi les plus gros candidats ramenés au nombre de voix qui ont été faites. Donc comment on aurait pu surfacturer? Et puis, je pose une question. Quel est le mobile? Parce qu'à la fin, normalement, quand vous faites quelque chose... Le mobile, on l'a compris. Là, alors, il est où, cet argent? Je sais pas, se faire une caisse noire pour la mais elle est où, prochaine... cette caisse noire, madame? Attendez, je vais pas accuser en n'ayant pas de dossier. Les comptes de cette société, ils ont été surveillés, ils ont été bouclés. Il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire qu'en l'occurrence... Qu'est-ce que vous racontez? Visiblement, ce qu'on a vu, c'est que les bénéfices sont allés essentiellement dans la poche de Sophia sans aucun mobile, sans aucune motivation, et qui visent juste, comme on est en train encore une fois de l'en faire la démonstration sur ce plateau, qui visent juste à essayer de nous salir et à nous faire passer pour des gens malhonnêtes, alors que nous avons toujours respecté la loi dans son intégralité. Maintenant, j'ai répondu à vos questions. Je dis aux gens qui nous écoutent, si vous voulez avoir des réponses à ces questions parce que vous avez un doute, allez consulter les réponses sur le site de Sophia Chikirou. Elle a répondu à l'ensemble de ces accusations. Joue-t-elle dans ces cas-là? Puisque vous nous dites à qui ça profite, est-ce que les juges sont bien quand ils s'attaquent à Marine Le Pen et à l'affaire des assistants parlementaires ou de François Bayrou? Le procès commence demain. Devient folle quand elle s'attaque aux insoumis? Je ne suis pas là pour faire des caractérisations sur la justice. Non, je vous dis que, si en l'occurrence, sur les reproches dont vous évoquez et qui nous sont formulés de manière très imprécise, comme vous venez d'en faire à nouveau la démonstration. Écoutez, franchement, excusez-moi de vous le dire. Si, mais excusez-moi, madame, mais c'est un angle majeur de l'attaque qui est fait contre nous. On dit Sophia Chikirou était à la fois prestataire et donneur d'ordre. Je viens de vous faire la démonstration que ce n'était pas. Elle était conseillère en communication. Donc elle n'était pas donneuse d'ordre. Donc si vous voulez, on peut étaler le dossier ici. Mais moi, j'ai des réponses point par point à l'ensemble des accusations que vous voulez formuler contre nous. Et ces accusations, nous les avons déjà données. Et je vous invite à aller consulter les réponses à ces accusations. Merci, Manuel Bompard. Merci à vous.